hommes et femmes, travailleurs de force, employés de bureau, seniors ou même jeunes, le mal de dos touche aujourd'hui tout le monde. Les causes sont multiples, stress, mode de vie sédentaire, prise de poids, l'âge. Et l'OMS estime aujourd'hui que 80% de la population mondiale souffre à un moment de sa vie de ce problème parfois qualifié de mal du siècle. Qui consulter en cas de mal de dos ou plus largement de sciatique? Quel traitement pour soulager la douleur? Comment maintenir notre dos en pleine forme? Eh bien, Yasmine Damata s'intéresse au sujet dans Mardi Santé. Yasmine, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous? La pleine forme, j'ai pas de mal du dos, j'espère que vous n'en avez pas non plus. Je commence pas à en avoir, je sais pas. J'ai remarqué que votre main allait rapidement, je me suis dit, c'est sûr que ça cache un mal de dos. Bon, enfin, pas criard, mais bon, d'accord, on essaie quand même de gérer. En tout cas, notre invitée est là, elle va pouvoir nous édifier sur la question, nous dire si c'est un mal de dos, qu'est-ce que cache réellement ce mal de dos. Docteur Leila, bonjour, comment vous vous portez? Bonjour, je vais bien. Alors, bonjour, monsieur. Avec vous, nous allons parler du mal de dos, précisément des nerfs sciatiques. Alors, c'est quoi les nerfs sciatiques? Les nerfs sciatiques, ce sont des nerfs, en fait, qui suivent un tracé bien précis. Voilà. Et les douleurs sciatiques ou les sciatiques, ce sont des douleurs qui reproduisent le trajet d'un nerf sciatique. C'est ce que nous pouvons dire. Où se situent les nerfs sciatiques au niveau de l'organisme? Où est-ce qu'on peut les retrouver? Les nerfs sciatiques se situent à l'intérieur. Tous les nerfs, en fait, se situent à l'intérieur de la moelle épinière. D'accord. Voilà. Ça veut dire dans le dos. Dans la colonne vertébrale. Oui. Voilà. Et quand ça c'est endommagé, on parlera de mal de dos. C'est bien cela où il y a plus de développement à apporter par rapport à cela. On parlera de mal de dos. Dans la suite, on va plus développer. Alors, quand est-ce que le mal de dos intervient? Le mal de dos, c'est une douleur qu'on ressent au niveau du dos, pour être simple en fait. Là, tout à l'heure, mon collègue a cité quelques causes de ce mal de dos. Oui. Vous pouvez encore un peu plus nous expliquer? D'accord. Non. Là, parce que tout à l'heure, il parlait du stress. Est-ce que juste un simple stress peut nous donner réellement un mal de dos? Vous savez, le stress, c'est sujet à plusieurs maladies. Donc, c'est bien possible. C'est bien possible. Oui, c'est bien possible. Je sens que le docteur n'est pas si aisée à nous donner des informations, mais on est là toujours pour informer les populations. On va quand même bousculer un peu. Ah oui, parce que nous, on a besoin d'informations. Docteur Badiro, pour avoir quelques informations complémentaires, pouvez-vous vous détendre, il n'y a pas de problème. On est entre famille, en famille, j'allais dire, pour comprendre davantage ce que peut cacher un mal de dos. Parce que beaucoup en souffrent. Vous discutez avec beaucoup de personnes aujourd'hui, on vous dit, oui, mais j'ai un problème au niveau du dos, je comprends pas, j'ai des douleurs lombaires. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui se plaignent. La dernière plainte que j'ai eue, c'est une dame qui m'a dit qu'elle était à la douche, qu'elle voulait prendre de l'eau et qu'elle était bloquée et qu'elle n'arrivait pas à se lever. Elle a dû crier, on est venu la chercher. On l'a amené directement aux urgences. Donc, le mal de dos peut être aussi grave que si banal qu'on le pense. Donc, on veut mieux comprendre qu'est-ce qui peut amener une personne qui s'est bien levée le matin, qui est dans ses va-et-vient et tout d'un coup bloquée, ne pas pouvoir se relever parce qu'il y a une douleur extrême dans le dos. Merci. Par rapport à ce fait, il faut dire que le mal de dos, comme vous l'avez dit, ça a deux origines. Le mal de dos peut être banal, comme ça peut être compliqué, comme vous l'avez su dire. Donc, quand le mal de dos est banal, en fait, c'est un mal de dos qui survient au mouvement, qui est calmé par le repos, et c'est un mal de dos qui ne réveille pas le malade la nuit. Là, il est banal. Il ne s'accompagne pas d'autres signes aussi. Quand je dis ne s'accompagne pas d'autres signes, il n'y a pas d'amaigrissement, il n'y a pas de fièvre. Maintenant, le mal de dos, il devient compliqué, où il faut s'en inquiéter sérieusement. C'est quand ce mal de dos réveille le patient au cours de son sommeil la nuit. Ce mal de dos n'est pas calmé par le repos et ce mal de dos n'est pas calmé par les antalgiques usuels qu'on prend, par exemple le paracétamol. Donc il faut s'en inquiéter. On comprend mieux, mais qu'est-ce qui peut entraîner cela? Voilà, j'en viens. Donc, ce qui peut entraîner cela, il y a ce qu'on appelle les mauvaises postures, les mauvaises postures qu'on a l'habitude d'adopter. C'est ça peut entraîner un mal de dos, les mauvaises postures répétées. Exemple de mauvaise posture? J'en viens. Donc, la mauvaise posture répétée. Donc, quand je dis mauvaise posture répétée, le fait de se pencher en avant
Tout Là, le comme cas ça? de votre collègue. Voilà. C'est-à-dire que quand on veut ramasser quelque chose à terre, on se penche en avant pour Totalement. ramasser quelque chose à terre. Normalement, quand on doit ramasser quelque chose à terre, il faut fléchir le genou Ah, d'accord. pour pouvoir prendre quelque chose à terre et se relever droit. D'accord. Donc, à force de répéter ce mouvement un beau jour, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux mécanismes. Soit le disque, il y a un disque qui est là, qui sert d'amortisseur à la colonne vertébrale, qui se situe entre les différentes vertèbres de la colonne vertébrale. Ce disque bouge et ça peut comprimer un nerf ou bien une racine nerveuse. D'accord, on comprend mieux là. Le deuxième mécanisme, c'est quoi? C'est qu'il y a des nouvelles formations au niveau des vertèbres, sous forme d'os aussi, qui peuvent aller comprimer un nerf. On peut avoir les douleurs. Donc, c'est surtout par ces deux mécanismes qu'on peut avoir les douleurs. En dehors de la position penchée en avant, qu'on a l'habitude d'adopter, il y a la position assise ou la position debout prolongée. Par exemple, vous, avec votre métier, vous asseyez beaucoup. Normalement, ce qu'on conseille, au bout de 30 minutes, 45 minutes, il faut se lever et tirer un peu la colonne vertébrale. D'accord. Se lever forcément ou juste faire le geste Non, se lever. vers l'arrière, vers l'avant. Se lever forcément. Parce que changer de position, voilà. D'accord. Donc, que ce soit la position assise ou debout, il ne faut pas adopter une position assise ou debout prolongée. D'accord. Ensuite, c'est essentiellement les mauvaises postures. Et puis, quand on s'assoit, par exemple, quelqu'un qui travaille sur un ordinateur, voilà, il faut qu'il ait les pieds posés à plat à terre ou bien sûr un repose-pied. D'accord. Et son dos doit être collé au dossier de la chaise. Je Donc, vois. tel que nous sommes assis ici, On est en personne n'est mauvaise bien assis. posture. Voilà, on est en Bon, mauvaise posture. j'essaie déjà de corriger en même temps. On est en mauvaise posture. Maintenant, ce qui s'est passé avec votre collègue, que je n'ai pas expliqué, c'est-à-dire quand on se penche en avant et qu'on veut se redresser, nos dernières vertèbres, c'est ça qui supporte tout le poids de notre corps. Donc, quand on se baisse, en se relevant, c'est comme si on a mis un poids de 300 kilos sur les dernières vertèbres dorsales, sur les dernières vertèbres lombaires, pardon. Et donc, en se relevant, vous imaginez un peu un poids de 300 kilos en se relevant. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, les différentes structures qui sont là craquent. On entend des fois craquer, les gens disent que j'ai entendu craquer, voilà. Donc, c'est un peu l'explication. Et ça peut être très dangereux Oui, ça peut au être... point d'amener à une immobilité. Là, quand ça amène à une immobilité, là, ça rentre déjà dans les complications. Sinon, si c'est une douleur simple, On peut corriger. voilà, on peut corriger. Alors, Bon. quels sont les cas graves, les complications qu'on peut avoir? La complication qu'on peut avoir, c'est comme par exemple pour votre copine ou bien votre collègue, c'est des douleurs qui sont très intenses et qui amènent le patient à l'hôpital. Et des fois même on hospitalise pour ça. Soit c'est des sciatiques qui sont paralysantes. Ça commence à entraîner des paralysies, des difficultés à la marche, voilà. Donc c'est ce qu'on peut avoir, c'est surtout les complications neurologiques qu'on retrouve. Et comment on peut soigner le mal de dos? Est-ce qu'on peut venir soigner complètement le mal de dos, même quand c'est un cas compliqué? Bon, les cas compliqués, il y a plusieurs causes. Quand c'est un cas compliqué, ça peut être une infection, dont la tuberculose vertébrale, qu'on appelle le mal de Pott. Je vois. Quand c'est un cas compliqué, ça peut être un processus malin, c'est-à-dire qu'une métastase d'une tumeur primitive, c'est-à-dire que par exemple la personne a eu un cancer du sein et ça a métastasé au niveau de la colonne vertébrale. Ça peut être un rhumatisme inflammatoire simple. Ça, c'est un cas compliqué. Et ça se guérit. Les traitements sont bien connus, sont bien codifiés. Ça peut se guérir. Non, on se dit souvent qu'on entre en rémission. On ne guérit pas. Voilà, Donc, même quand c'est un cas banal, ou cette dame qui a eu cette douleur... Là, je suis dans les cas compliqués. Ah, ok, je suis pas d'accord. encore dans le cas banal. Maintenant, pour revenir à notre sujet, qui est le cas banal, pour traiter ça, il faut d'abord, le premier travail à faire, c'est de travailler sur les postures. Il faut déjà commencer à adopter une bonne hygiène posturale. C'est le premier traitement, comme on le dit. Tant qu'on ne respecte pas ces règles, ou bien une bonne hygiène posturale, on a beau prendre des médicaments. À chaque fois qu'on va faire ces mauvais mouvements, les douleurs vont revenir. Ensuite, en dehors de la bonne hygiène posturale, il y a des facteurs modifiables sur lesquels on peut agir, comme le poids, la sédentarité, donc adopter une activité physique régulière. Maintenant, il y a des facteurs non modifiables sur lesquels on ne peut pas agir. Vous l'avez dit tantôt dans votre expression, il y a l'âge, la ménopause. Il faut dire que la ménopause chez la femme, c'est la porte ouverte à plusieurs affections. Donc, c'est un peu ça. Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui.
Oui, mais pour le mal de dos aussi banal, que vous avez parlé de changer la posture, est-ce qu'il y a pas, il y a des médicaments également qu'on prend pour soulager les douleurs? D'accord. Donc, par rapport au volet médicamenteux ici, il y a des médicaments qu'on prend, c'est surtout les antalgiques et les anti-inflammatoires. Et systématiquement, ça part comme ça? Pardon? Systématiquement, ça part? J'ai dit tout à l'heure, tout en respectant la bonne hygiène posturale. Donc, même si vous prenez ces médicaments et que vous ne respectez pas la bonne ça hygiène revient posturale, forcément. Voilà. Et avec le mécanisme, il y a toujours des épisodes de recrudescence. On a des épisodes de recrudescence. Mais le traitement, au moins, permet d'espacer les crises douloureuses et de permettre à la personne d'avoir une meilleure qualité de vie. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les mauvaises postures qui font qu'aujourd'hui, beaucoup souffrent de ce mal-là et qui est même qualifié de mal du siècle? Parce que ce soit ici ou ailleurs, beaucoup s'en plaignent. Oui, moi, j'incrimine surtout les mauvaises postures. D'accord. J'incrimine les mauvaises postures. Par exemple, quand on va à la douche, la véritable cause. la posture, déjà, à la douche, c'est calé. Généralement, la majeure partie du temps, surtout dans l'enfance, on s'abaisse. Même déjà tout depuis le corps. collège à l'école, la manière dont on s'assoit à l'école pour écrire, on est tout le temps comme ça pour écrire à l'école, tout ça là. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc tout ça, il faut corriger ça également au niveau déjà dans le bas âge. Il faut déjà. Et puis aussi, il y a une manière, quand on est couché par exemple, on est couché sur le dos, on a l'habitude de se lever brutalement, c'est pas une bonne manière aussi. Ça aussi, c'est à corriger. Quand on est couché sur le dos, pour descendre, il faut se pencher sur un côté, s'asseoir avant de descendre du lit. Donc, c'est des petites choses qu'on peut déjà commencer à apprendre à nos enfants dès le bas âge. Et les abdos au sport qui sollicitent le dos, il faut s'en passer? Non, c'est pas tous les sports. En tout cas, les sports qui évitent les mouvements dont moi j'ai parlé, ça peut passer. D'accord. Très bien. Alors, rapidement pour finir, quelques conseils encore préventifs. Quelques conseils. Parce que là, vous avez parlé des postures qu'on peut adopter, coucher sur le dos. Ça veut dire qu'on ne peut pas se coucher sur le ventre, c'est ça? Non, on peut se coucher sur le ventre. Moi, j'ai pris l'exemple de se coucher sur le dos pour D'accord. descendre du lit. Maintenant, si on est couché sur le ventre, on fait la même chose. On se tourne sur un côté, on s'assoit avant de descendre du lit. D'accord. Et j'aurais appris que même quand on va aux toilettes pour se mettre à l'aise, il faut rester bien assis, adossé. Voilà, c'est les pour ça que j'ai pieds dit. également plats au Posé à sol. terre, voilà. On a beaucoup d'exercices à faire, hein, Eman. Bien sûr. Ouais. Parce que le mal de dos doit partir complètement, on ne doit pas en souffrir, pas ajouter ça à nos stress déjà. Hein. Oui, et puis il y a aussi, comme on a dit, l'âge, ça c'est un facteur non modifiable hein, avec l'âge, la ménopause, surtout chez nous les femmes. Donc, quoi qu'en soit les circonstances, c'est un peu le mal de dos, c'est un peu, moi je dis toujours, c'est un peu comme la ménopause, c'est un phénomène irréversible. Quand on est ménopausé, on n'a plus la possibilité de retourner en arrière, de ne plus être ménopausé. Donc, c'est un peu ça. Une dernière précision, quand on a un mal de dos, il faut forcément voir le rhumato ou on peut voir le neurologue. Voilà, il faut voir le rhumatologue. Je vous explique pourquoi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de sciatique sans problème de dos. Donc, si vous voyez le neurologue et qui vous traite votre sciatique et qui n'a pas agi sur le dos, et je reviens encore sur la bonne hygiène posturale, vous voyez que c'est pas évident que vous soyez suffisamment soulagé. C'est pour ça que même après avoir vu les neurologues, ils reviennent toujours vers nous. Merci beaucoup, Dr Badirou Folashade. Vous êtes médecin rhumatologue. Eman Amegan, j'espère que vous avez pris une note. Et j'espère également que les téléspectateurs ont pris note. Le mal de dos, on peut l'éviter en adoptant déjà dès le bas âge pour nos enfants et pour nous qui l'avons appris maintenant, une bonne hygiène posturale. Asseyez-vous confortablement comme des rois dans votre trône. Ben écoutez, je pense que c'est une sensibilisation de tous les instants qu'il faut faire pour que les gens comprennent qu'ils peuvent justement soigner leur dos rien qu'en changeant leur posture, leur habitude, leur hygiène posturale en faisant de simples gestes. Hein. Et je suis sûr que ce matin, avant de venir ici, on a déjà mis à l'épreuve notre dos, ne serait-ce que dans la douche en voulant prendre l'eau pour, voyez, ce geste. C'est interdit. Oui. Lorsque vous êtes debout. Moi, je pense qu'on va finir par s'asseoir pour se laver aussi. Hein. Essayez de raser les murs. Soit on utilise soit on utilise la colonne de douche, soit il faut mettre le son à une hauteur assez je pense que c'est ce que moi je fais. Je mets le son en hauteur carrément. Voilà, c'est mieux. Ouais. Et lorsque vous voulez rester debout pour plusieurs minutes, essayez de raser les murs. C'est plus simple pour supporter le dos. Donc voilà. Bref, on essaie davantage de mettre en pratique ces conseils qu'on nous donne au quotidien pour préserver notre dos, pour que, voilà, lorsqu'on sera dans le 3e âge, on puisse marcher comme cela se doit et pas rester courbé.